Hey, moi c'est Clem. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc avant de commencer je voulais vraiment vous souhaiter une très bonne année donc 2025, que tous vos rêves se réalisent et que vous ayez surtout la santé, c'est le plus important. Donc aujourd'hui on va parler des tendances donc 2025. Donc là c'est un peu différent d'habitude parce que c'est vrai, d'habitude je regarde un peu ce qui en ressort des défilés de mode pour vous dire en gros quelle tendance pourrait être donc pour printemps, été, hiver, enfin voilà en fonction des saisons. Et donc là en fait c'est un rapport de Stylight qui a en fait été fait par rapport aux recherches des personnes en fin 2024, donc pour nous donner ce qui était le plus recherché pour 2025. Donc il y a des tendances, ça va être vraiment, donc là pour ce début d'année, il y en a qui peuvent être vraiment sur toute l'année entière et voire même pour ce printemps-été. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça. Donc désolée, ma luminosité elle change là, il fait beau dehors mais il y a des nuages, donc des moments je suis super claire et des moments je vais être super sombre. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'espère que ça va pas trop changer tous les 2 minutes là, c'est un peu chiant. Bref, du coup, je vais commencer par vous dire donc vraiment les couleurs, les matières et les motifs qu'on va voir surtout cette année. Donc pour la couleur, on est vraiment donc sur du bordeaux. On reste un peu dans le rouge, mais là c'est vraiment du rouge foncé. Donc du bordeaux, du rouge cerise et du marron aussi. Donc là, ça va être vraiment dans le thème vraiment de la fin d'hiver et aussi un peu printemps-été. Parce qu'on peut très bien mettre du marron et des couleurs foncées quand même l'été. Euh, donc voilà, c'est vraiment ces couleurs-là qui sont prédominantes, parce qu'on a plus 46% de recherche sur ces couleurs-là. Ensuite, pour la matière, c'est vraiment la matière en daim qui est vraiment le plus recherché, donc surtout sur des vestes, vraiment des grosses pièces pour vraiment apporter quelque chose à la tenue. Et donc là, on est sur du plus 20%, donc ce qui est quand même pas mal. Ensuite, pour le motif, ça va être les fines rayures, donc en verticale. Voilà, donc vraiment sur des toutes fines rayures. Je les ai surtout vues blanc et bleu. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pour cet été, ce printemps. Parce que c'est vrai que l'hiver, on n'en voit pas non plus. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus tendance en hiver. Donc je pense que ça va être vraiment pour les beaux jours. Et donc on est sur un plus 16% pour les rayures. Ensuite, je vais vous parler donc des pièces qui sont vraiment le plus recherchées. Donc on va commencer avec des cols polo. Donc voilà, que ce soit des robes, des hauts, donc avec un col polo, avec une recherche de plus de 71%. Donc c'est quand même énorme. Donc je pense que là, ça va être sur toute l'année, que ce soit hiver, été, printemps, enfin voilà. On va en avoir toute l'année. Ensuite, on va avoir la band jacket. Donc c'est une veste qui est plutôt style britannique. Donc voilà, on peut la retrouver donc en cuir ou en daim, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, comme je vous l'avais dit, le daim c'est vraiment ça va être vraiment à la mode. Donc c'est en 2025. Donc si vous avez cette veste là en plus en daim, en marron ou en bordeaux, franchement ça peut être pépite. Et du coup c'est avec un plus 68% de recherche. Ensuite, on va voir tout ce qui va être haut à épaules dénudées, enfin haut et robe. Euh, donc avec plus 42%. Donc c'est pareil, ça va être en hausse. On l'avait déjà l'an dernier et c'est toujours là. Ensuite, au niveau des sacs à main, parce que du coup, je regroupe vraiment tout ce qui est accessoires, tenues. Je fais qu'une vidéo pour tout. On va voir le sac seau. Euh, donc voilà, je pense que ça va être très tendance cet été. Je sais pas pourquoi je pense qu'ils vont nous le sortir un peu en style paille. Je trouve que ça peut être vraiment sympa. Et sinon, on en trouve aussi en cuir pour toutes les saisons. Il y en a qui sont vraiment très très jolis. Et donc pour le Saxo, on est à plus 24% de recherche. Donc ensuite, on va voir les jeans à revers. Donc c'est vrai qu'on a commencé à en voir déjà un peu l'an dernier. Mais là, du coup, ça va être vraiment un des types de jeans les plus recherchés donc pour 2025 parce qu'on est à plus 13%. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous acheter un jean cette année, c'est le jean à revers. Ensuite, on va avoir le costume. Ça fait déjà toute l'année dernière qu'il était là, voire même plus. Je pense que le costume, c'est vraiment un incontournable. Et donc là, c'est vraiment le costume en entier. Je vois même de plus en plus un costume 3 pièces, avec le pantalon, le petit veston et la veste de costume par-dessus. Là, ouais, c'est vraiment de plus en plus, même des costumes
plus en jupe, enfin voilà, c'est vraiment n'importe quel type de costume. Pareil, il y a différents styles, j'en vois aussi des, comment dire, près du corps bien taillés comme des larges. Franchement, j'ai vu un peu de tout, donc faites-vous plaisir au niveau des costumes, les couleurs, tout, faites-vous plaisir. Et du coup, pour le costume, je vous ai pas dit, mais donc on était à plus 21% de recherche. Et donc ça c'est pareil, ça peut être pour l'hiver, le printemps, l'été, on peut en avoir à toutes les sauces. Ensuite, en accessoires, on va retrouver des charmes de sac à main. Donc c'est vrai que l'été dernier, on avait beaucoup les charmes de téléphone. Et du coup, là, ils nous l'ont sorti donc pour les sacs à main. Donc là, vous le verrez comme sur les photos, donc il y a différentes sortes. C'est vrai que je trouve ça sympa, surtout si on a un sac plutôt très simple. Ça peut apporter un petit truc et puis on peut mettre en charme, voilà, vraiment des choses qui nous représentent. Enfin, ça peut être sympa à être personnalisé. Et donc pour ça, on est à plus 9%. Donc je pense que ça va vraiment se mettre plus cet été que cet hiver. Donc après, à voir comment la tendance évolue. Ensuite, on va avoir les jupes crayons qui ressortent. Alors moi, j'adore les jupes crayons, je trouve ça vraiment super stylé et super féminin. Euh, donc voilà, après il y a des plus longues, des un peu plus courtes, en fonction des préférences de chacun. Pareil, des matières différentes, il y en a beaucoup en cuir, en jean, en tissu, enfin, après les couleurs pareil, il y en a un peu pour tout le monde. Euh, donc voilà, et donc pour les jupes crayons, on est à plus 11%. Ensuite, on va avoir le scant. Je connaissais pas ce mot, mais donc c'est la jupe par-dessus le pantalon. Donc ça, personnellement, je l'avais pas du tout vu venir, mais je pense que c'est surtout peut-être en Angleterre ou aux États-Unis que cette tendance est plutôt née, parce qu'en France, j'en ai jamais vu. Mais on est quand même sur un plus 26%. Alors là, je vous ai trouvé des petites photos. C'est vrai qu'il y en a, ça fait sympa. Personnellement, c'est pas ce que je porterais, mais si vous aimez bien, franchement, bah allez-y, c'est le moment. Et du coup, pour finir, je vais avoir une paire de chaussures qui ressort, enfin deux paires, mais elles sont similaires, donc après c'est en fonction des préférences. C'est la Speedcat OG de Puma, donc avec un plus 30% de recherche. Alors personnellement, je suis pas trop fan. Après, pareil, souvent il y a des paires de baskets, je suis pas trop fan quand ça sort. Mais à force de voir des looks, de voir différentes façons qu'elles sont portées, j'apprécie un peu plus. Donc à voir, puis pareil aussi en fonction des coloris qui vont nous sortir. Et sinon, si vous n'êtes pas trop fan, donc il y a les Suèdes de Puma. Je trouve que les Suèdes, on les avait eu à la mode il y a plusieurs années, je me rappelle. Et je crois que j'en avais une à l'ancienne, donc vraiment c'était un modèle qui se ressemblait vraiment beaucoup. Et celui-ci, je préfère, il est un peu plus simple à porter, je trouve. Euh, donc voilà, après à voir en fonction des goûts, pareil, souvent Puma sortent beaucoup de modèles différents et des couleurs différentes. Mais c'est vrai que ça peut être une paire quand même assez à la mode, parce que du coup elle est en Suède, suédine. Euh, si on peut en trouver une petite paire dans les tons marronnés, ça peut être vachement sympa, je trouve. Euh, donc voilà, donc pour les tendances donc 2025. Donc là vraiment c'est fait en fonction des recherches que les personnes font. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez précis. Et donc après, à voir comment ça évolue. Mais si vous hésitez donc pour votre shopping, surtout là, ça va être les soldes, bah voilà, ça peut peut-être vous aiguiller à savoir quoi choisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt!